Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Van de Voort, qui est secrétaire du comité des fêtes de Roux, plus particulièrement du quartier du Martinet. Alors, monsieur Van de Voort, c'est quand même un quartier, mine de rien, dynamique, hein, votre comité des fêtes. Il organise pas mal de choses. Hein. Le quartier organisait déjà des fêtes juste avant la guerre. Puis au retour des prisonniers, ils ont amélioré un peu, je vais dire, cette fête, élargi un peu plus d'attractions. On a même recréé une autre fête au pied du terri qu'on appelait la fête d'aviation, qui était réalisée en grande partie avec les anciens prisonniers de guerre. Et puis on s'est dit, tiens, pour animer un peu plus, on pourrait réaliser, demander aux gens de garnir leur rencours, leurs fenêtres à la période des fêtes de fin d'année. Et nous avons lancé à ce moment-là, juste après le nouvel an, nous avons brûlé les sapins et cuit des saurées. Et depuis, il faut compter 42-43 ans, nous continuons à faire ce souper qui attire pas loin de 300 personnes, donc le premier samedi du mois de janvier. Et puis nous avons eu un problème avec les terris. Quel genre de problème? Une société dénommée Rian Europe avait racheté la plupart des terris de Charleroi et souhaitait de nouveau récupérer, puisque certains terris avaient été réalisés par les Hirscheuses et les enfants, donc c'était un triage manuel et il restait beaucoup de charbon. Nous nous sommes dit, tiens, le terri est verduré, il y a quelque chose qui n'est pas normal là, on ne peut pas laisser faire abattre Ce qui fait partie un peu de votre patrimoine, on en reparle dans quelques instants. Nous sommes avec Pierre Van de Voort, qui est le secrétaire du comité des fêtes de Roux-Martinet, du quartier du Martinet. C'est un terri, évidemment, le terri du Martinet. Alors c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, ce terri, Rian Europe, qui était une société qui tombe en faillite depuis. Hein. Cette société, ce qu'elle faisait, c'est on triait le charbon, il y avait encore beaucoup de charbon, on le prenait et finalement on faisait un triage. Alors ils ont menacé à un moment donné de le faire la même chose avec le terri du Martinet et là vous êtes rebellé, j'ai envie de dire, à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que je rentrais de vacances et puis papa me dit il est temps de bouger parce que on va toucher au terri. Donc nous avons édité un petit fascicule, enfin un petit feuillet, je vais dire, pour distribuer aux habitants du quartier. Et nous avons demandé pour avoir une réunion le plus rapidement possible. Les Martinetois ont suivi. Et c'est ainsi que s'est créé un comité de défense sans président, ni secrétaire, ni trésorier pour combattre, c'est le terme que nous avons eu, c'était un combat qui a duré pendant, et qui dure encore un peu pour autre chose, mais enfin qui a duré pendant 25 ans pour maintenir le site. Pour pouvoir maintenir ce site, il a fallu de l'argent, beaucoup d'argent, parce que nous avons eu besoin d'un avocat. Il fallait payer cet avocat, donc nous avons décidé d'une façon ou d'une autre de réaliser différentes activités pour récupérer un peu d'argent. On est reparti sur un marché de fleurs, on est parti sur un dîner champêtre à la ferme du Martinet, on est reparti sur une concentration d'ancêtres et l'argent qui était récolté, le bénéfice récolté, servait en grande partie pour le combat. Pour maintenir le site. Et bien finalement le combat que vous avez gagné. Hein. Nous sommes avec Pierre Van de Voort, qui est le secrétaire du comité des fêtes de Roux-Martinet. Alors ce qui est assez marrant, c'est que il y a Roux et il y a le quartier du Martinet. C'est des vrais Gaulois. Hein. D'ailleurs c'est pas compliqué, on dit les Martinetois, c'est ça? Voilà, c'est Martinetois, Martinetoises. Pourquoi? Différentes raisons. Une des premières raisons évoquées, c'était le premier industriel qui aurait débuté à enlever le charbon à ciel ouvert, que je vais dire, au Martinet, la famille aurait porté le nom Martinet. L'autre plus plausible, c'est que nous avions, pas loin du quartier du Martinet, nous avions une forge, et le Martinet est un petit marteau-pilon.
Et la troisième que nous aimons, c'est l'oiseau, le martinet, qui ressemble très très fort à l'hirondelle et que nous revoyons, qui va arriver d'ici peu de temps dans le courant du fin mai, juin, qui va revenir sur le site. Nous sommes avec Pierre Van de Voort, qui est le secrétaire du comité des fêtes du quartier du Martinet, à Roux. Alors, il y a un site, c'est un ancien charbonnage, rappelons-le aussi, qui était important, plus de 1800 personnes qui travaillent ici. Alors, maintenant, ce site a été réhabilité, mais il peine à vraiment démarrer. Des travaux de réhabilitation ont été faits, mais on a l'impression que c'est en panne, monsieur Van de Voort. Oui, comme vous le dites très bien, toute la réhabilitation des bâtiments qui restaient est terminée. Et malheureusement, il y a ce problème de non-occupation justement de ces bâtiments. Nous espérions le plus vite, le plus rapidement possible que ces bâtiments soient occupés, que ce soit par le centre de formation, que ce soit par n'importe quelle formation que je vais dire. Valorisante, mais il n'y a pas d'électricité. Le problème, c'est que l'électricité, le câble, toutes les énergies arrivent à l'intérieur des bâtiments, mais nous ne savons pas disperser justement ces énergies vers différents locaux. C'est le problème, parce que je pense que ces bâtiments seraient utilisés très souvent et la ville pourrait même les louer s'il fallait. Une chose que nous espérons le plus vite possible, parce que ça, il y a moyen. Tout vient d'être repris par la société, l'organisme YTEC qui va gérer. Nous espérons que le plus vite possible, on va parler de l'écoquartier, parce que là, je pense qu'il y a moyen. Il y a des entrepreneurs, on a besoin de maisons. Le bourgmestre à Charleroi souhaite faire rentrer le maximum de Carolo à Charleroi. Donc là, j'espère que d'ici peu de temps, on pourra voir sur papier un projet avec notre écoquartier pour commencer. Et puis, il y a toujours le projet d'Éric Massagne avec la CPS, un centre de formation aussi, pour déboucher, travailler l'agriculture. Donc, je crois qu'il y a quelque chose en dessous. Je sais que c'est le manque d'argent, mais quand on veut, je pense qu'il faut aller frapper à la bonne porte, et il y a moyen d'ici quelques temps qu'on reparle de nouveau du Martinet, et dans le bon sens. Nous étions avec monsieur Pierre Van de Voort, qui est le secrétaire du comité des fêtes du quartier du Martinet. C'est un Martinetois. Alors, cela dit, prochaines activités, monsieur Van de Voort? La prochaine activité, c'est samedi, dimanche prochain. Nous faisons une vente de fleurs. Nous continuons à essayer d'avoir encore un peu de bénéfices, parce qu'on ne sait jamais si dans le futur on en a encore besoin. Puis nous allons aller vers un dîner champêtre, et vers la mi-juillet, nous aurons une belle concentration. Généralement, nous approchons la petite centaine d'anciens véhicules de toutes marques. Ça, ce sont les prochaines organisations avant notre Ducasse. Donc au mois de juillet, vous organisez un rallye, c'est ça? C'est une balade, donc les gens sont invités à partir de 8h, 8h30. Ils viennent, ils ont le petit déjeuner, ils partent faire une randonnée d'une 50aine de kilomètres, ils reviennent dîner sous chapiteau, ils repartent pour une randonnée de plus ou moins 100 km. Ils reviennent rechercher un petit prix, et puis voilà, c'est une balade familiale.